Oui, mais voilà, c'est pris en considération vraiment. Nous prenons ça en compte, mais c'était déjà prévu. C'était prévu. Si vous, Abel pouvait facilement vous montrer même des petites images, bien que ça ne peut pas. Ça ne se connecte pas malheureusement. Directement, mais on met ça au propre. Parce qu'on ne peut pas vous présenter quelque chose en brouillon. Non, mais on propose parce que vous faites déjà une présentation sur le budget. Oui. Puisque vous faites la présentation pour le moment, il faut la projection de ces chiffres-là. Ouais. Pas les détails. On n'a pas besoin de savoir vous avez payé $20 pour les emballages. Non, mais juste ce que vous faites là, mais avoir ça comme une projection de la même façon que vous avez l'agenda. Oui, effectivement. Okay? Donc, je crois que c'est tout ce qu'il demande. Donc, c'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui est prévu officiellement et ça se trouve dans notre computer. Mais le problème est qu'on n'a pas pu le mettre à vue pour une projection. Donc, on est obligé de préparer ça, que ça soit d'une manière beaucoup plus claire et propre. Et c'est que ça ne soit pas attaché avec d'autres documents qui ne sont pas vraiment nécessairement importants de présenter. Pour ce qui est des documents de facture, ça ne vaut pas la peine de... Non, pas de facture, on ne peut pas vous présenter de facture. On nous présente, voilà. Il peut de preuve à ce moment-là, on va... Voilà. Ce n'est pas nécessaire. Oui. Alors, nous sommes à la soirée, c'est presque du genre congolais, à ne pas se focaliser sur des choses que nous trouvons peut-être, ceux qui ont le fait, les gens vont parler. Si on dit ça, les gens vont parler. Parce que nos frères aussi nous poussent à s'habituer à avoir ce genre de comportement. À chaque fois, voilà, vous venez d'évoquer, Papa Liaba a évoqué une chose plus importante, ceux qui ne contribuent pas. Pourquoi ils doivent être appelés membres de la communauté? Donc, nous allons procéder. Ça, nous n'allons pas aller tergiverser ou aller de gauche à droite. Nous allons procéder à la publication officielle bientôt des listes des membres qui contribuent. Parce que c'est juste ce que nous faisons, c'est du sacerdoce, c'est de la postulat, c'est du bénévolat. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du temps, ça affecte même nos capacités financières personnelles. Et c'est ça, c'est pas facile aussi. Nous avons toujours utilisé nos moyens de bord et nous ne voulons pas souvent et régulièrement en parler. C'est la raison pour laquelle lorsque Papa Paul a dit vous avez dépensé, il a fallu que vous mettez. Donc, il faut mettre ça dans la présentation de l'exercice de budget annuel. En fait, on s'est dit quelque part, quand on fait un don et qu'on est soit juge parti, donc on fait partie de la même communauté, soit on est président ou coordonnateur ou qui, quelque part, tant qu'Africain, c'est difficile aussi de dire que je fais ça pour la communauté. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Je parle d'une façon de reconnaître voilà. les membres de Non, je dis, tiens. Oui. Qu'est-ce que la publication d'Awad? Awad? C'est le prix d'excellence. C'est par exemple que quelqu'un a fait ça. Je dis que quelqu'un a fait ça. Mais tu t'es contredit. Non. Je ne sais pas si toi tu me comprends, c'est quelque chose. Moi, je dis par rapport aux finances. C'est ça. Quand ce que les gens font, voilà. Vous allez lui dire qu'il a fait ça. Voilà. C'est ce qu'on veut dire qu'il y a ça. Ça, ce n'est pas africain, ce n'est pas congolais. C'est la façon de dire que les gens ont fait ça. Vous avez, par exemple, ce que vous avez fait à Awad. Vous avez donné l'Awad aux gens qui ont bien contribué dans la communauté. Les autres n'ont pas contribué. Ceux qui vous avez donné, c'est ceux qui ont contribué dans cette communauté. Mais vous les avez donnés, c'était très bien. C'est ça l'histoire. Oui, mais bon, en fait, c'est ça. Donc, c'est dans ces cadres-là qu'il y a eu beaucoup de réticences pour présenter certaines choses. Donc, en général, se prendre ça en compte au niveau du budget. Donc, voilà, en effet, voilà, en fait, c'est la grosse somme. Donc, voilà ce qui reste en principe dans notre exécutif, dans le caisse de la communauté. Vous vous rendez compte qu'il y a eu en fait, déficit, en principe, l'excédent, c'est $1,400. Basé sur ces chiffres, C'est $1,400. Enfin, de 1,350. Mais, Parce qu'il reste $50. $50.
Elle ne devait même pas rester 50 Non, dollars. non, mais parce qu'il a dit qu'il restait Oui. 17 Non, 50 dollars. donc, Mais non, 50 c'est dollars. pas- C'est 50 dollars. Et c'est une honte. C'est une grande communauté comme notre communauté. Et à savoir aussi, je profite de cette occasion pour vous informer en passant que, on va revenir sur ça, il y a eu ces fiches d'adhésion qui ont été publiées, envoyées par email auprès du membre de la communauté. Il y a d'autres qui ont pris des fiches de communauté, fait des fiches d'adhésion par crédit. Ils allaient payer après une semaine, après un mois. Bon, jusque-là même, je n'ai pas vu. On se voit maintenant. Non. Jusque-là, je n'ai reçu absolument rien de tous mes compatriotes qui avaient pris des fiches d'adhésion. Bon, passons rapidement au deuxième point, qui est, je crois, vous avez des suggestions à faire pour le premier point de budget encore, ou bien on a terminé? Bon, passer au deuxième point. Oui, c'est le temps presse. Voilà. Donc, c'est le détail concernant la messe de requiem de maman Jackie. Et puis, je voulais bien qu'on discute ça ensemble à un moment avec la fête donc, on essaie de combiner une discussion générale avec le troisième point. Une fête, mais plutôt une célébration. Hein. Ouais, Ouais, la célébration en fait du 30 juin. On n'appelle pas une fête de notre indépendance. Donc commençons par le détail sur la messe de requiem de maman Jackie. Vu l'importance de la personne, vu sa contribution au sein de la communauté, c'est la raison pour laquelle, très chers compatriotes, nous avons prévu ça. Mais après avoir discuté avec la famille défunte et des contacts que nous avons eus, il se pourrait que la famille ne se présentera pas dans cette manifestation, dans cette cérémonie donc, de la messe. Et nous avons eu une petite réunion avec maman Mambo et nous avons eu une petite réunion de discussion, conférence avec Michael, avec maman souveraine. Et nous avons pensé ceci. Étant donné que les mamans avaient déjà prévu quelque chose et il y avait des avancées significatives au niveau de cette organisation, de la messe, et vu aussi la situation que nos compatriotes vivent dans notre pays, nous ne sommes pas sur le point d'abord de fêter comme nous l'avons toujours fêté traditionnellement à l'époque. Nous devons passer un moment de réflexion ensemble, un moment d'introspection, un moment d'échange, un moment de souvenir, un moment donc, dans la famille, avec toutes nos pensées de soutien orientées vers l'Est où nos frères sont en train de purger le calvaire de feu. Alors, ce que moi je voulais proposer, moi personnellement, c'est après le comité avait voulu proposer à l'Assemblée générale, c'est vous qui allez au moins décider aussi, et que nous fassions une condensée de deux manifestations, donc que la messe de maman Jackie qui était prévue, donc tout ce qui était prévu pour la messe de maman Jackie et toute autre activité qui était prévue après la messe soit combinée avec la journée de réflexion de 30 juin. Donc c'est une proposition. Pour nous, d'abord, premièrement, il y a un problème de dépenses que nous allons effectuer parce que ce sont les mêmes moments qui viendront les 29, la date qui a été prévue pour la messe, et ce sont les mêmes moments qui pourront venir les 30 juin. Donc, ce sont des dates proches, et que si nous voulons insister à faire des événements, ça va nous faire dépenser plus.
Et en plus de cela, ça va prendre beaucoup de temps aux gens qui seront occupés peut-être le deuxième jour, bien qu'il y a le lundi qui sera le long week-end. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Ma question est celle-ci. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par journée de réflexion? Parce que c'est clair, la messe est claire. Mais maintenant, la réflexion, est-ce que c'est juste s'asseoir puisque ça va être lié avec la messe? La partie réflexion, qu'est-ce que ça comprend? Bon, la partie réflexion sera faite sur base de souvenirs et de discours, en fait, d'échanges de l'histoire de notre pays. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, des projections? Des projections, effectivement. Est-ce qu'il va y avoir Effectivement. un débat ou Pas comme tel un débat. Enfin, débat dans un sens positif, parce Ouais. que en principe, débat est positif. Je crois qu'on a transformé le mot en quelque chose de négatif. Mais en fait, Négatif, débat et oui, positif. mais en fait, le débat, c'est très positif parce que c'est un échange d'idées dans un sens constructif où on se respecte. C'est dans ce sens-là. Non, je ne dis pas que je ne suis pas allé à l'encontre de ce que vous voulez dire. Donc, c'est pas, on ne fait pas donner en fait une image d'une fête. C'est ça le problème, c'est notre préoccupation. Quand on parle d'échange, soit une journée de réflexion, c'est une journée qu'on va passer dans la méditation, presque. Pas méditation aussi, c'est encore très, très, ça sera un peu très ecclésiastique, mais Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez prévu? ce que nous avons, c'est ce que... Au lieu C'est ça la de question. mettre. C'est la Vous nous dites question seulement que- qu'on a prévu ça. Il faut être très clair quand on parle dans ces Non. choses. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est que On nous- a prévu le 30, on a prévu qu'on va faire ça à telle heure, à telle place, ça. Et puis c'est tout. Non, est-ce que vous m'avez écouté seulement ce que je dis? Je dis que nous avons prévu de faire faire les 30 au lieu d'aller de 29, parce que ce sera ce qui était prévu la messe, donc on fasse le tout le même jour. Qu'est-ce que vous C'est allez ce faire? c'est ce qu'on avait prévu, cette journée de réflexion. Qu'est-ce que Et vous c'est avez la raison prévu? pour laquelle, Qu'est-ce que vous avez prévu Comme dans ce- réflexion. comme Exactement. C'est C'est ça. comme réflexion, c'est ce qu'on a prévu, c'est l'échange. C'est une journée, on va partir, ça sera autour d'un verre, et on va essayer de parler de l'histoire de notre pays. Parler d'abord, commençant par, les différents témoignages de gens qui seront auprès des bénévoles pour pouvoir témoigner un peu de ce qu'ils savent du Congo et essayer d'échanger sur certains points. C'est juste ça. Et donc, dans le cadre d'un, pas comme tel un débat, mais une journée de communication. Je vois un danger à ça. Parce que vous demandez aux gens de venir, et si ce n'est pas bien organisé, les gens bien intentionnés ne seront pas intéressés. Parce que vous pouvez prendre quelqu'un qui connaît peut-être l'histoire, qui va vous prendre 1 heure, parce qu'ils connaissent l'histoire, et qui vont aller, parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui raconte bien, qui va aller un peu partout. Et les gens vont être perdus. Donc vous devez faire très attention à la façon dont vous allez organiser ça, surtout que vous parlez d'une journée de réflexion. Il faut qu'il y ait une structure. Non, et le moment, elle a toujours la tendance à oui. Vous pouvez- Oui, j'ai une autre chose aussi à dire, c'est que c'est vrai que ça peut être une journée de réflexion, mais je pense aussi que la bonne partie des Congolais qui veut aussi célébrer l'indépendance aussi. Et je ne pense pas qu'il faut complètement oublier que c'est quand même une journée qui est un peu du côté positif aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes au Congo et on devrait en discuter et je pense que c'est une bonne journée pour le faire. Mais j'ai un peu peur de façon que c'est fait et de façon qu'on parle de ce sujet-là, que les gens vont penser que c'est quelque chose de sombre. Et je ne sais pas si les gens vont vouloir venir pour célébrer l'indépendance avec un événement qui a l'air d'être... Oui. Un enterrement. Oui. Oui, s'il y a quelqu'un d'autre.